Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler investissement immobilier aux États-Unis. Je vais vous donner quelques clés tout simplement pour savoir comment est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier en Floride notamment, où je me trouve actuellement et où je suis constructeur et investisseur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, vous devez repérer le bien qui vous convient. Est-ce que vous recherchez un bien pour un investissement pur ou alors est-ce que vous recherchez un bien pour une résidence secondaire, voire même pour vous implanter et en faire votre résidence principale? Tout ça, c'est très différent évidemment et ça répond bien sûr à des facteurs et des priorités qui sont différentes. Évidemment, le bien doit correspondre à ce que vous souhaitez. Donc, est-ce que ça doit être une maison individuelle, un condo? Est-ce que ça doit être également un bien qui est proche de la plage ou pas forcément? La région que vous allez choisir et même le quartier sont très importants. Vérifiez bien sûr toutes ces données. Vérifiez notamment également la qualité des écoles qui se trouvent dans le quartier où vous allez acheter votre bien. Ça a beaucoup d'importance aux États-Unis. Plus l'école est d'un bon niveau, plus évidemment le bien et le quartier ont une certaine valeur. Petite astuce que je voulais vous donner également concernant le choix du quartier, n'hésitez pas à aller sur un site que je recommande à beaucoup d'investisseurs et que moi-même je consulte régulièrement, c'est niche.com. C'est un site qui classe tout simplement les différents quartiers des grandes villes aux États-Unis et même des régions en fonction de classes qui vont de A jusqu'à D. Et tout simplement, A étant les classes les plus haut de gamme, les meilleurs quartiers, et D étant les quartiers les plus populaires et parfois les plus compliqués aussi. Une fois que vous avez trouvé les biens qui vous plaît, bien sûr, il va falloir formuler une offre à travers un contrat d'achat que vous allez devoir envoyer au vendeur. Bien sûr, une fois qu'il aura approuvé et donc signé votre contrat et que vous êtes mis d'accord, on va vous demander d'envoyer un dépôt de garantie sur le compte séquestre du notaire qui va tout simplement sécuriser la transaction. On appelle ça un escrow money deposit, puisque le compte séquestre en l'occurrence, on l'appelle un escrow account. Deuxième point, ce qui est très important, bien sûr, une fois que votre offre est formulée, c'est bien sûr la partie financière. Vous allez devoir faire appel à du financement avec tout simplement une prise de contact avec un broker qu'on appelle un MLO, un Mortgage Loan Originator aux États-Unis. Donc, qui est un courtier en prêt et qui va pouvoir vous trouver différentes solutions d'emprunt. Est-ce que vous préférez un taux variable, un taux fixe? Est-ce que vous préférez un terme sur 30 ans, sur 15 ans? Voilà, tout autant de choses qu'il va falloir comprendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions, bien sûr. Alors, la banque va demander évidemment que vous fassiez passer un appraiseur. Vous allez devoir vous acquitter des frais de l'appraiseur, qui est en fait une personne qui est licenciée de l'État de Floride pour pouvoir estimer le bien et donc qui va estimer le bien généralement à partir de produits comparables qui ont été vendus dans la zone. Autre chose à comprendre, la banque bien sûr généralement demande de prendre en place une assurance pour le bien et donc l'assurance évidemment c'est également va demander également de faire passer une inspection à un inspecteur pour pouvoir tout simplement déterminer la qualité du bien. Donc une fois que toutes ces étapes sont franchies avec la banque, qui est quand même une partie très importante, vous avez compris, vous allez devoir faire passer un appraiseur, derrière un inspecteur, vous allez devoir vous acquitter de ces deux frais, de ces deux spécialistes qui vont pouvoir tout simplement vous donner des rapports et permettre à la banque de vous octroyer le financement et à l'assurance de vous assurer le bien. Évidemment, l'inspecteur d'ailleurs vous donne une Wind Mitigation Inspection et une 4-point Inspection. Ce sont deux parties très importantes pour notamment faire en sorte d'avoir l'assurance le plus faible possible avec le budget le plus faible possible, bien sûr. La dernière étape, c'est tout simplement l'étape du closing. Alors sur votre contrat, vous avez une date pour le closing et donc il faut respecter cette date et délivrer les fonds le jour de la date du closing au plus tard. Le closing est donc orchestré par une title company qu'on pourrait traduire par un notaire en français. La title company en fait a elle pour vocation de sécuriser la transaction entre le vendeur et l'acheteur et puis tout simplement de distribuer les fonds en fonction d'où ils arrivent. Donc si vous avez une banque qui vous a fait un prêt, elle va apporter la partie de son financement et puis vous devrez bien sûr apporter la partie de votre apport concernant la banque. Autre point à noter, bien sûr prévoyez 1 à 2% pour les frais de notaire, les frais de closing qui sont plutôt raisonnables en Floride et aux États-Unis et donc c'est pas désagréable quand on doit closer un bien. Et puis ça y est, là vous êtes une fois que vous avez signé les documents closing, en fait ça y est, vous êtes propriétaire de votre bien en Floride. Va apparaître le
titre de propriété qui est généralement enregistré sur le site du comté environ 2 à 3 semaines après le closing maximum. Et bien sûr, il faut s'assurer que ce soit un General Warranty Deed puisque eh bien, c'est le titre de propriété, on va dire, le meilleur, où il y a le plus de promesses de la part bien, du vendeur. Si vous avez des questions par rapport au titre de propriété, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose de très important parce qu'aux États-Unis, on peut racheter des titres qui sont de plus faible valeur avec des problématiques comme des dettes qui viennent avec le bien que vous achetez. Donc faites très attention. Et puis on a fait une vidéo à ce sujet. On vous la mettra en suggestion bien sûr pour que vous puissiez prendre plus de connaissances par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez un projet d'investissement immobilier, juste en dessous, vous avez un lien pour pouvoir soumettre votre projet ou directement par email contact@investir.us. Et puis, on sera ravis de pouvoir vous accompagner si notamment vous voulez investir dans cette belle région, ce bel état de la Floride, notamment cette région de Port Charlotte où je me trouve et où j'accompagne les investisseurs et où on investit depuis plusieurs années maintenant. Je vous dis à bientôt, bye bye.